Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, donc de retour avec Marvel Champions, toujours Spider-Man dans l'avènement de Crâne Rouge en expert. J'enchaîne après la partie contre l'homme absorbant avec le scénario suivant qui concerne Taskmaster. Alors, Taskmaster qui a priori est la némésis habituelle de la Veuve Noire alias Black Widow. Rien de particulier à dire de plus, cette fois-ci je ne vais pas digresser, je vais attaquer la partie directement. Euh, et puis de toute façon je n'ai pas eu de commentaires étant donné que la vidéo précédente n'est toujours pas publiée. Alors, bien on va lire l'introduction du scénario numéro 3. Donc avec l'homme absorbant emprisonné par le Shield et Madame Hydra dans la nature, vous décidez de rentrer à la tour des Avengers pour décider de la marche à suivre. Soudain, toute la réalité est altérée dans un flash de lumière rouge. Quand vous atteignez New York, vous découvrez avec stupeur que la tour des Avengers porte désormais le logo d'Hydra. Mais avant que vous ne puissiez comprendre ce qui s'est passé, une explosion détruit votre Quinjet et vous vous écrasez dans la ville. Au sol, vous découvrez que New York tout entier est sous le joug d'Hydra. De la propagande anti-héros est placardée à chaque coin de rue, et des escouades de soldats d'Hydra patrouillent dans les rues. À leur tête se trouve le célèbre Taskmaster, nouveau chef de la police d'Hydra. Il traque les héros dans les moindres recoins pour les enfermer. C'est lui qui a tiré le missile sol-air qui a abattu votre Quinjet, et il est maintenant à votre recherche. Voilà, donc il faut échapper à Taskmaster. Donc le deck part rien de particulier, toujours pareil, à part que c'est un expert. Et donc il y a les armes expérimentales qui sont dedans. Les cartes mises en place sont mises en place et les points de vie sont toujours au maximum pour l'instant, tant mieux. Donc du coup, il ne faut pas que j'oublie que je bénéficie d'un point de vie supplémentaire que je n'ai pas mis d'ailleurs et d'un point d'attaque supplémentaire. Voilà. Alors, comme Taskmaster est en phase 2, en expert, je mélange le deck rencontre et on va attribuer une carte rencontre à chaque joueur, c'est-à-dire à moi. Alors, voilà, donc une carte rencontre. Hop, ensuite, c'est fait, on passe à la mise en place de la manigance. Donc, les sbires captifs sont de côté, et on va chercher la patrouille d'Hydra. Alors, patrouille d'Hydra, patrouille, la voilà. Donc la patrouille d'Hydra, elle est ici, il y a 2 menaces dessus. Voilà. On met ça en place, il y a une menace dessus. Du coup, on va mettre l'avis d'expulsion. Voilà. Ouais, alors j'ai un doute d'ailleurs. Je sais que je crois que c'est pour quand il n'y est pas. Mais j'ai un doute, est-ce qu'ils y sont là, les obligations dans cette campagne? Je les ai mises jusque là. Je les ai pas tirées, mais est-ce qu'elles y sont? Parce que est-ce que c'est très logique qu'elles y soient? Parce que je me dis, l'avis d'expulsion, qu'est-ce qu'il vient foutre là quand il était sur la route occupé avec l'homme absorbant, qu'est-ce que l'avis d'expulsion serait venu foutre là? Est-ce qu'il y a marqué quelque part qu'il ne faut pas les utiliser? Ben écoutez, je vais m'en assurer avant de continuer et je reviens. Bien, bon, et après avoir vérifié en parcourant les règles de l'avènement de Crâne Rouge, j'ai pas tout relu dans le détail, hein, j'ai essayé de voir s'il y avait des paragraphes qui parlaient de ça, je n'ai rien trouvé. Donc je pense que oui, effectivement, l'obligation rentre dans le deck, donc il n'y a pas de raison, bien qu'il y en ait certaines qui puissent être un petit peu tirées par les cheveux lorsqu'elles apparaissent dans ces situations-là, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pour l'équilibrage.
Alors, on va mélanger aussi le deck de Spider-Man. Donc j'ai mis en place à peu près tout. Donc là, il y a 12 menaces et c'est la défaite. Donc ça, il va falloir faire attention. Et lui, il a 16 points de vie, avec 2 en contre, et... Enfin, 2 en manigance, parce que c'est bleu, non? Il contre pas, lui, hein, non, 2 en manigance et 2 en attaque, ok. Et Hydra, c'est une fois déjoué, qui a quelque chose. Alors, par contre, il y a une action réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, donc chaque joueur, sous forme de héros, doit choisir soit placer une menace sur cette carte, soit subir un dégât. D'accord, une menace ou un dégât, ok. Et lui, il a, après qu'un joueur passe sous forme de héros, on défausse la carte du dessus d'écran contre et on subit des dégâts égaux à l'icône. Ok. Bon, ben on va bien voir. Allez, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, de grandes responsabilités, Jessica Jones, l'agent Coulson, instinct héroïque, énergie et frappe furtive. Alors, piou piou piou. Hop, donc la frappe furtive pour l'instant, je sais pas trop. Les 2 qui m'intéressent, c'est eux 2, il faudrait 6. Donc j'ai déjà un grâce à lui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va pas. Je n'ai que 5. Et je n'ai pas de solution de pioche. Si, j'ai l'agent Coulson. Donc, ben voilà. Ben voilà. Donc, ben, on va commencer avec la ressource gratuite de Peter Parker et énergie. Eh bien, on va mettre en place l'agent Coulson. De nouveau, il nous vient en aide. Du coup, on va chercher le contre-espionnage. Donc, j'ai rien changé au deck pour l'instant. Il fonctionnait très bien. Bon, même s'il y a des cartes qui ne servent quasiment jamais. Mais ce n'est pas grave. C'est, ouais, par exemple, de grandes responsabilités. C'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser très souvent. Mais j'avoue que j'aime bien le mettre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Et puis en plus, c'est tellement raccord avec Spider-Man. Hein. Encore une fois, je ne suis pas un optimisateur fou. Il y a des fois, je vais mettre des cartes qui peuvent être un petit peu moins en vue, dirons-nous, mais qui pour moi me font un peu plus penser au personnage, quoi. Après, je ne fais pas que ça, parce que si je faisais que ça, le deck ne serait pas très efficace, je pense. Alors, du coup, voilà, donc c'est bien dans la main, hein, et ajoutez-la à votre main, voilà. Bien. J'ai très mal compté en fait. Comment j'ai compté, comment j'ai fait mon compte? Oui, bah écoutez, là j'ai très mal compté. Effectivement. Parce que je pouvais poser Jessica sans avoir besoin de. Sans avoir besoin de cette carte. Du coup, alors 1, 2 et 3. Eh bien, on va poser Jessica Jones malgré tout. Et puis bon, ben, je crois que je garderai le contre-espionnage. Voilà. Alors, voilà qui est fait. Du coup, on va... non, on va pas récupérer quelque chose. Non, on va se retourner, pardon. Et là, eh bien... Donc, comme je me retourne, je vais prendre un peu de dégâts, 2 dégâts. Alors, je passe à 9. Voilà. Alors, Jessica va prendre un dégât.
et va, du coup, comme il y a une manigance annexe ici, elle va donc contrer la patrouille d'Hydra. Cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc ce sera dans le deck. On va chercher un sbire. Elle était bien, elle était au fond, l'ombre du passé me faisait bien plaisir là-bas au fond. Alors un soldat d'Hydra, non. Un chasseur d'Hydra, bof. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Ah, il y a une recrue. Ouais, une recrue, tiens. Allez. Alors, du coup, je le cherche. Et hop. Et je la mets en jeu. Alors, je la mets en jeu et je vais aller voir un truc parce que à chaque fois, c'est toujours les petites questions qui se posent. Ça va être donc pas assez rapide à aller voir, heureusement. Je sais où je vais trouver ça. Bien que ce soit c'est plutôt non, c'est même pas besoin puisque c'est marqué dessus. Donc c'est incitation 1 quand cette carte est révélée. Voilà, donc du coup comme là je ne l'ai pas révélée, je suis allé la chercher. Voilà, c'est pas quand la carte est mise en jeu, c'est quand elle est révélée. Donc c'est spécial, c'est quand en fait quand c'est une carte rencontre qu'on révèle quoi. Donc là en l'occurrence ce n'est pas le cas, donc incitation ne rentre pas en jeu. Voilà. Alors, ça fait que. Ça fait que. Ça fait que c'est pas... Bon, ben là je pensais faire autre chose, mais en l'occurrence, Coulson ne va rien faire, et moi, ben, Spider-Man, il va éliminer la recrue, c'est toujours ça de fait. Ouais, elle pourrait être embêtante, on va dire. Et puis, ben, Coulson, il va rien faire, parce que il n'y a que 1 pour l'instant, on va pas s'affoler. Voilà, voilà, voilà. Et puis ben, c'est tout, ça s'arrête là. Donc du coup on va refaire la main à 5 cartes, on a déjà une, ça fait 1, 2, 3 et 4. Alors on va avoir le salto arrière, pour la justice, force, et encore une frappe furtive. Ah tiens, j'ai pas pensé, j'aurais pu... c'est vrai que les frappes furtives ça peut être intéressant lorsqu'il y a des sbires, hein. Dommage. Dommage. Bon, alors là on rajoute 1 ici. Alors on choisit... ouais, je vais rajouter 1. Hop, à cette étape-là. Ensuite, donc, il m'attaque. Comme il initie une attaque contre moi, je pioche une carte. Un coup de pied en balancier. Et donc, il a 2 d'attaque. Il a 2 d'attaque. Ah oui, j'ai oublié de redresser, pardon, encore une fois. Ouais, oups. Il a 2 d'attaque. Alors, moi j'ai 3. Ben, je ne vais pas défendre pour l'instant. Donc 2 et 2, 4. Voilà. Piouf. Là, cette fois-ci, j'ai pris une mythe de la part de Taskmaster. Ensuite, une autre carte rencontre. Alors, renfort et révéler. Alors, renfort et révéler une carte. Donc ça fait comme ça. Un renfort. Alors, il a l'épée de Taskmaster. Donc, les attaques de Taskmaster gagnent perçant. Ok, ça c'est pas trop un problème. Il a plusieurs attaques, ça c'est moins glop. Et il faut incliner son héros et dépenser les ressources mentales et physiques pour défausser la carte. D'accord. Ensuite, capturé par Hydra. Alors, il y a 5 dessus. Et je prends, alors, hop, on va les mélanger. Il y a une accélération aussi, ça c'est moins choupi aussi. Allez, ce sera
celui-ci. Une accélération qu'on va mettre là. Voilà. Donc ça, voilà. Donc on met le captif en fait derrière, et puis si on l'a des joues, on récupère le captif. Et ils viennent dans sa main. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre des pochettes pour ça, si c'est le cas. Eh bien, j'irai en chercher. Réflexe photographique, qu'est-ce qu'il nous fait? On l'attache. Alors, interruption forcée, quand un joueur attaque Taskmaster, prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés à Taskmaster et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur à la place. D'accord. Ensuite, défausser réflexe photographique. Donc, je vais le mettre en le faisant glisser doucement pour pas qu'il tombe. Voilà. Bon. D'accord, ben là, on a pris une belle série de cartes. C'est vrai que j'ai pas pensé que j'ai le salto arrière, j'ai même pas pensé. Ouais, c'était pas mal de ma part. Encore une fois, j'oublie souvent les cartes que j'ai dans la main. Même si je les ai bien mis en face. Alors, je voulais lui mettre une grosse mythe, avec un coup de pied en balancier. Est-ce que c'est envisageable? Parce que là, je voudrais faire aussi un pour la justice. Avec la frappe furtive, ouais. Mais, du coup, eh ben, il me reste 2 cartes. Ben, justement, il me reste assez. Il me reste assez, ouais. Donc, alors, comment va-t-on procéder? Mhm. Aha. Ouais, non, mais le coup de pied en balancier, je peux pas lui mettre tant qu'il y a ça, là. Sinon, je vais prendre 8 en réponse. Donc, on va faire comment? Alors, Coulson va attaquer Taskmaster pour un dégât. Il lui fait 1. Donc, il y a ça qui entre en jeu. Réflexe photographique. Donc, je prends un dégât en retour. Donc, je tombe à 4, puisque c'est moi, c'est mon identité qui prend. Voilà. Et on défausse la carte. Bon, voilà, ça c'est déjà ça. Ensuite, Jessica, elle, va prendre un dégât. Et comme il y a une manigance annexe, ouais. Est-ce que ça peut attendre? Elle a 2 de contre. Ouais. Bon, on va contrer ici. Pour l'instant. Et donc, je vais faire un pour la justice ici. Et je vais enlever donc 4, puisqu'il y avait une ressource mentale. Donc, il reste 1. Il reste 1. Et bien, on va contrer de 1, grâce à Spider-Man qui a 1. On va l'enlever. Et donc, du coup, on va récupérer le captif dans sa main. C'est là où je vais aller prendre une pochette. Je reviens. Et bien, de retour. Alors, une pochette. En voilà une. Du coup, j'ai la boîte à côté. Ce sera plus pratique au cas où. Et on a, hop, tigre blanc. Et bien, tigre blanc, elle vaut 0. Ben, on va de suite la mettre en jeu. Alors, ouais, j'aurais pas la capacité là, mais de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, il faut dépenser une ressource mentale. Alors, je pourrais attendre de me retourner et d'être Peter Parker. Hein. Du coup, ce serait très bien. Mais c'est pour enlever 3... Bon, remarquez, je vais le faire. Allez, hop, on a raison, vous avez raison. Je vous entends déjà dire quelque chose. Donc, alors, allons-y.
Pour 3, on va faire un coup de pied en balancier, maintenant, et donc il va prendre 8. Donc, il était à 16, et bien voilà, il lui reste 8 points aussi. Donc, hop, on va retirer 5, et on va mettre un 2, et voilà, il reste 8 points. Voilà. Alors, ensuite, par contre, vu mon état, on va redevenir Peter Parker. Effectivement, on va mettre en jeu Tigre Blanc, et on va pouvoir dépenser, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, dépenser une ressource mentale. Donc j'en ai une, de Peter Parker, et retirer 3 menaces d'une manigance, et ben voilà, comme ça, hop, il n'y en a plus. C'était pour un, mais c'était... Ah, il n'y a plus l'accélération non plus d'ailleurs. Mais au moins, voilà, c'est fait. Alors, Tigre Blanc, eh bien pour l'instant, elle va rien faire du tout. Hein, parce que, ouais, on va pas la faire attaquer pour un. Hein. Peter Parker, il peut rien faire, donc on va refaire notre main à 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Et puis on va penser à redresser. Alors un pour la justice, un autre coup de pied en balancier, un héliporteur, un salto arrière, Nick Fury et frappe furtive. On redresse. Voilà. Bien. Ensuite, du coup, c'est à lui, il place une menace ici, et alors après, il faut choisir chaque joueur sous forme de héros. Donc je ne suis pas sous forme de héros. Donc déjà, c'est tout de suite vu. Ensuite, ben, du coup, il manigance à 2. 2 plus, alors j'ai rien pour contrer là, non. À 2 plus 2, 4. Donc on passe à 5. Et ensuite, il y a une carte rencontre qui va être un camp d'entraînement de Taskmaster. Alors, Taskmaster n'accepte que les troupes d'élite dans ses forces de police. Avant qu'un soldat d'Hydra puisse y entrer, il doit survivre à son camp d'entraînement. Ah oui, il est tenace, donc s'il y a un sbire qui rentre en jeu, il est tenace. Et il y aura une seconde carte rencontre. Bon, avec 2 menaces dessus, 5 d'un côté, 2 de l'autre. Bon, on devrait pouvoir y arriver. Donc la première chose que je vais faire, je crois, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir piocher... Ah si, peut-être, Nick Fury, oui. Si. Ah, ça se tente alors. Ouais, ça se tente. Je lui aurais bien mis un autre coup de pied en balancier, mais... Alors, frappe furtive, la ressource mentale, le salto arrière. Ouais. On va peut-être devoir être un peu patient. Parce que là, si je le fais passer en phase 3 après, j'ai peur que ce soit... Ouais. C'est une excellente question, mais Nick Fury... Ah, mais Nick Fury, je peux pas le mettre. Ah, non, je ne peux pas le mettre. Parce que sinon, je vais devoir me séparer d'un personnage. Ou alors, ou alors, oui. On va voir ça. Alors, du coup, Jessica... Eh bien, Jessica, elle a 2 de contre puisqu'il y a une manigance annexe. Donc, elle va nous quitter, Jessica. Voilà. Hop. Et elle va retirer justement cette menace et cette manigance. Hop, voilà. Elle s'est occupée du camp d'entraînement. Elle est allée de ce côté-là, foutre le bordel. Eh bien, ça c'est très bien. Donc du coup, maintenant, on va réviser Nick Fury. Donc, 1, 2, 3. Il me manque une. Qu'est-ce que je sacrifie? Ben, je pense que je sacrifie le coup de pied en balancier. Tant pis. Donc, Nick Fury vient. Voilà. Il va me faire piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de... J'ai pas tantemé, quoi. J'espérais un peu de tantemé au cas où pour récupérer, mais non. Bon, c'est comme ça. Du coup, ben, pas le choix. Récupération ici. De 3. Donc 4, ça fait 7. Oui, ça fait 7, donc j'enlève le 2.
plutôt. Voilà. Alors ensuite, oui, je risque de prendre une petite mythe quand même. Mais bon, j'ai quand même des alliés, j'ai Nick Fury pour défendre ce tour-ci. Donc je vais quand même me retourner. Alors, hop, on va voir. Je ne prends rien. Il n'y a rien, il n'y a qu'un boost et on n'est pas sur une phase de boost, donc je ne prends rien. Nick Fury. Nick Fury, pour l'instant, il n'a rien fait. Coulson non plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 4. Je peux pas mettre d'autres... Non, je peux pas mettre Daredevil. Je suis arrivé à mon maximum. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Alors, 1, 2 et 3. Je vais mettre l'héliporteur. Ouais. Pour 3, je vais mettre l'héliporteur. Je vais pas pouvoir m'en servir de suite, parce que là, ça coûte 2. J'avais... ouais. On marque à la rigueur, j'ai plutôt conservé le sens d'araignée amélioré. Si j'y pense, je l'utiliserai peut-être. Voilà, si j'y pense. Donc Nick Fury, il va prendre un dommage. Et Tigre Blanc va prendre aussi un dommage. Et à eux deux, ils vont retirer 5 menaces. Voilà. Non, pardon. Hop, hop. Coulson va faire ça. Hop là. Et Nick Fury, lui, il va attaquer. C'est plus efficace. Donc il retire bien 5 menaces, eux deux, Coulson et Tigre Blanc. Et Nick Fury, lui, il met 2 dégâts à Taskmaster. Voilà. Il reste 6 points. Et c'est tout pour ce tour-ci. Donc je refais ma main à 5 cartes, il y en a déjà une. Donc 4. On va redresser. Le manoir, Tantemé, le pouvoir de la justice est sous surveillance. Donc, maintenant, on met une menace ici. Je suis sous forme de héros, je décide d'en mettre une autre. Donc, j'en mets, donc ça fait 2. Taskmaster, donc, m'attaque. Il initie une attaque contre moi, je pioche une carte. Donc, de grandes responsabilités. Et du coup, Nick Fury s'interpose. Entre nous, il y a 1 et 3 et 0. Bon, 3, mais ça suffit à ce que Nick Fury soit KO. Voilà. Ensuite, une carte rencontre, qui est donc... Alors, traqué par Hydra. Alors, il y a incitation 1, donc là, elle est révélée, donc on met 1. Une fois révélé, chaque joueur sous forme de héros, c'est mon cas, subit un dégât et défausse une carte prise au hasard de sa main. Non, c'est pas là, c'est là. Alors, un dégât, voilà, et une carte au hasard. Ah là là, ça va être Tantemé, t'es pas gentil. Vilain Taskmaster, vilain, pas beau. Alors, ça va être... Ah non, sous surveillance. Bon, eh bien, on garde Tantemé. Ça peut nous aider dans un futur très proche. Eh bien, c'est bon. Alors, du coup, Tantemé de côté. C'est dommage, hein, sous surveillance, j'espérais le mettre avec le pouvoir de la justice, mais non. Ce ne sera pas le cas. Du coup, eh ben, avec le... Ça va être vite vu ce tour-ci. Avec l'héliporteur, le sens d'araignée... Ah ben j'aurais pu... Ah là là, j'y pense pas, hein. J'aurais pu utiliser... C'est une carte traîtrise, c'est ça, ouais. J'aurais pu utiliser ça, ça m'aurait évité de... Bon, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Encore une fois, donc pour 3, voilà, je vais mettre le manoir. On va le mettre là. Voilà.
Alors, est-ce que je pioche? Est-ce que c'est utile? Parce que de toute façon, je vais me retourner. Non. Alors, ben, Tigre Blanc, elle va reprendre un dégât. Elle est extrêmement forte. Elle va contrer de 3. Hop là. Ça, c'est bon. Coulson, pour l'instant, il reste calme. Il va enfin utiliser son 3 d'attaque. Et ici, donc, on est à 6. On passe à 3. Voilà. Oui, on va se retourner. Ouais. On va se retourner. On va mettre Tantemé pour la ressource. Et bien sûr, elle va de suite s'incliner pour nous faire récupérer 4 points. Donc, 6 et 4, 10. Voilà. Donc, Peter Parker est de nouveau à 10 points. On va pas piocher, ça sert à rien. Parce que encore une fois, il n'y a pas de carte à 0 qui. J'ai pas de carte à 0 qui pourrait être intéressante. Donc à poser ou à utiliser. Donc on en reste là. Du coup, on refait la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, un prix dans la toile, un speeder tracer, un autre prix dans la toile, un pouvoir de la justice, un autre speeder tracer et War Machine. Alors, on redresse tout ceci. Et on va donc mettre une menace ici. On n'est pas héros, donc on n'a pas à en remettre. Immanigance à 2 plus 1, 3. Donc on est à 4 menaces sur 12. Ensuite, une carte rencontre qui est maîtrise des armes. Alors une fois révélé alter ego, c'est le cas. Le méchant manigance, s'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Et du coup, il a un attachement arme. Alors, il va manigancer déjà pour commencer, puisque c'est la première chose. Donc, à 2, plus... alors, il y a une boost, donc déjà, c'est 2. Le boost. Alors, si vous êtes sous forme de héros, non. Sinon, placez une menace sur la manigance principale. Eh bien, ça grimpe. Et donc, du coup, il y avait un renfort de l'autre carte, qui est incitation 1. Alors, du coup, on en est à 8. Chaque joueur sous forme de héros subit un dégât. Et ben non. Je ne suis pas sous forme de héros, donc je ne suis pas traqué par Hydra. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Bien. Et bien là, il va falloir s'inquiéter de la manigance. Heureusement qu'on a des personnages. Alors, déjà pour Tantemé, ça mange de suite, hop, un point. C'est toujours ça. On va piocher avec le manoir. Black Cat. Ok. Eh bien, est-ce que je vais piocher autre chose là, cette tour-ci? Je pense pas. Non. Il n'y a pas... Alors, les speeder tracers vont servir à rien. Donc, avec un speeder tracer et la ressource, Black Cat va rentrer en jeu. Donc, du coup, comme elle rentre en jeu, maintenant, je commence à moins l'oublier. Je défausse les deux cartes, les deux premières cartes. Et s'il y a de ressources mentales, c'est deux, je les prends. Voilà, ça, j'aime bien. Un coup de pied en balancier, ça c'est dommage. Donc on va se retourner. Alors comme je me retourne sous forme de héros, je prends un dégât, c'est ça? Il subit des dégâts égaux. Voilà, un dégât. J'espère que je ne l'ai pas oublié tout à l'heure, je sais plus. En tout cas, si c'est le cas, c'est le cas. Alors, du coup, est-ce que je le fais passer? Ça va être chaud patate. Ouais, ça va être chaud patate, mais bon. Du coup, ouais, je pense que je vais... réfléchissement, Jean-Pierre, d'abord. Ouais, avant de faire n'importe quoi, on va réfléchir. Ouais, on va réfléchir. Donc ça, 2, 3 et 4.
Ouais, je pense que je vais faire un prix dans la toile. Alors, réfléchissons. Après, je peux plus faire grand chose en fait. J'ai pas assez. Ah ah! Je n'ai pas assez pour faire quelque chose d'autre avec après. Alors, ouais. On va pas faire ça finalement, hein. C'est ballot, mais on va pas faire ça. Alors, ah ça c'est un sbire. Dommage qu'il n'y ait pas de sbire. Alors, l'agent Coulson et Tigre Blanc, donc ils vont nous quitter. Tous les deux, pour enlever 5 ici. Donc on était à 8, on repasse à 3. Et ils nous quittent. Ils sont allés s'occuper de faire des diversions alors qu'on est traqué. Et malheureusement, ils n'en sont pas revenus pour l'instant. Du coup, on va attaquer 3. Hop. Donc là, il passe au stade 3. Alors, au stade 3, il a 17 points de vie. Donc 10, 5 et 2. Et on attribue une carte rencontre à chaque joueur. La voilà. Ensuite, donc ça, c'est sûr, ça va pas me servir. Ça va pas me servir. Le problème, c'est que ça coûte tout ça, ça coûte trop cher. Oui, j'avais pas utilisé l'héliporteur. Hein. Alors, je pourrais faire ça avec l'héliporteur, ça ferait 3, mais après, voilà, après, j'ai pas assez de cartes pour faire le reste. Là, j'ai pas de solution. Alors, je vais quand même faire un coup de pied en balancier. Donc, il va prendre 8, donc il est à 17, il passe à 9. Voilà. Black Cat, donc elle va lui faire un dégât. Et puis c'est tout. Ah, mais est-ce que je peux lui retirer ça, par exemple? Oui, mais je me suis déjà incliné, donc c'est trop tard. Et bien, c'est tout. Je vais en rester là. Je vais garder ces cartes-là. Comme ça va m'éviter de prendre une nouvelle carte rencontre. Donc, je garde ces cartes. Je pioche, je complète à 5 cartes. Avec un génie. Je redresse. Voilà. Alors, on place une menace ici. Ouais, je vais en placer une autre. Donc, on va passer à 5. Allez, hop. Voilà. Donc, il m'attaque. Je vais défendre. Alors, il m'attaque à 4. Oh, 4 et 3, 7. 7 moins 3, ça fait 4. Du coup, il me reste 6 points de vie. Et ensuite, une carte rencontre. Alors, est-ce qu'on va passer ce cap? Alors, il a un exo-costume. Donc maintenant, il a beaucoup plus en attaque. Et là, c'est quoi?
Le méchant vous attaque. S'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. C'est le cas. Donc il y aura un renfort. Alors, il m'attaque. Donc il m'attaque d'abord. Donc c'est cette carte qui va le renforcer après, c'est celle-là. Donc cette carte. Ben là, je vais défendre avec Black Cat parce que je ne peux pas me permettre. Ouais, tant pis, elle va défendre. Donc à 3, 4, 5 et un 6. Donc au revoir Black Cat. Et le renfort de tout à l'heure, l'avis d'expulsion. Eh bien je suis embêté, qu'est-ce que c'est? Alors, je repasse en Peter Parker. Donc je défausse, je suis obligé de défausser une carte et ça gagne renfort. Donc je défausse un prix dans la toile. Et le renfort, c'est quoi? Il a des gantelets de pouvoir. Donc dès qu'il a attaqué, je défausse une carte de ma main. Bon, je ne sais plus où les mettre. Ben on va la mettre ici à côté. Voilà. Bien. Et bien de suite, on va faire, alors tente-mais c'est sûr. Donc 4, le manoir aussi je pioche. 4, alors j'étais à 6, je repasse à 10. J'ai pioché. Je pense qu'il est temps pour War Machine d'entrer en jeu. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce tour-ci? J'ai une ressource gratuite. 2, ça fait 3. Et alors, non. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et je mets War Machine. Qui est tenace. Par contre, je suis sûr qu'il a personne, donc ça va pas être très glop, finalement, le tenace. Ouais. Oula, ça va pas être très glop. Mhm. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui. Bon, si on va quand même mettre ça. On va quand même mettre ça. Donc du coup, je me retourne. Alors, on défausse une carte. Un point. C'est sûr que c'est un point à l'identité. Carte du ciel et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost de la carte défaussée. Il défausse la carte et subit un nombre de dégâts. C'est pas des dégâts indirects, donc du coup, j'en conclus que c'est des dégâts directs. Donc du coup, il se les prend. Alors du coup, il lui reste donc 9 points de vie. Ensuite, de toute façon, War Machine, il va prendre dans la gueule. Donc à la rigueur, autant qu'il agisse de suite. Et il va contrer de 2. Voilà. Et avec ces deux cartes-là, mentale et physique, je vais retirer celle-là. Il n'y a pas besoin de s'incliner. Il me reste l'équipe de surveillance.
En l'occurrence, je vais la défausser. M'intéresse pas particulièrement où ça ce stade. Ben on va refaire la main. 3. Donc une carte rencontre. Et on va aller voir. Alors là, on va espérer que... Donc 5 cartes. Hein. Donc 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Queen Porter. Les deux lance-toiles, bien évidemment, qui étaient bien au fond. Jessica Jones et un coup de pied en balancier. On redresse ici. On redresse, on redresse, on redresse, on redresse. Bien. Du coup, après, alors il y a une carte rencontre là. Or, on met une menace ici. Je suis héros. On va remettre une menace. Ça va remonter à 5. Ensuite, il attaque. Donc War Machine défend. Alors War Machine, il a plus son tenace, pardon. Donc War Machine défend. Donc il attaque à 3, 4, 5 et 2. Attends, l'ombre du passé. Donc au revoir War Machine, il s'est interposé. Ensuite, une carte rencontre. Et là, il va falloir... Alors, un soldat d'Hydra, ça c'est moins choupi. Et ça, c'est un bouclier énergétique qui gagne riposte. Donc, on lui met là. Ok. Alors. Déjà, pour le manoir, on va piocher. Voilà. Du coup, pour 2 et un 3... non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors. Ah là 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 là. Ah, il m'a attaqué. J'ai oublié de piocher quand il m'a attaqué. Ouf. Et oui, il m'a attaqué, il a initié une attaque. J'ai peut-être d'ailleurs oublié plusieurs fois. Mais là, j'ai pas... Voilà. Donc, il m'a attaqué, donc j'ai subi une attaque. Ok, donc alors, avec l'héliporteur. Et avec... Donc, 2 cartes. Je paye Jessica Jones, qui revient. Elle a repris des couleurs. Elle revient. Elle met une mythe de 2 au soldat d'Hydra. Moi, Spider-Man, il met une mythe de 3 au soldat d'Hydra, donc il l'élimine. Au revoir le soldat d'Hydra. Du coup, ça donne une carte rencontre. Mais pour 1, 2, 3, on met un coup de pied en balancier. 8 points, il lui reste 8 points. Il est vaincu, il n'y a pas de riposte. Au revoir, Taskmaster. Et donc, 9 points de vie. Cette fois-ci, je ne suis pas au maximum, il restera 9 points de vie, mais bon, à 2 points près, je ne pense pas que je vais prendre une carte obligation la prochaine fois. Et donc, voilà, c'est une victoire. Bon, je n'ai pas eu d'autres alliés que Tigre Blanc, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est une bonne alliée, Tigre Blanc. Alors, donc du coup, Taskmaster, victoire. Donc quand on a secouru, on ajoute l'allié à son deck. Donc voilà, je vais avoir Tigre Blanc dans mon deck. Et j'indiquerai, donc il me reste 9 points de vie dans la campagne. Donc la carte rencontre, il aurait manigancé. Bon, il n'aura pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Qui est fait. Et bien, encore une victoire de Spider-Man. Qui, pour l'instant, se débrouille pas mal. Mais attention, le plus gros os va arriver. C'est à Monsieur Arnim Zola. Il va falloir faire avec. On va voir ça. Enfin, moi je pense que c'est le plus gros os c'est le scénario sur lequel j'ai le plus eu de difficultés. Donc, on va voir en solo si ça se passe bien ou si l'expérience de l'avoir joué déjà 2 fois, enfin 2 fois, plus de 2 fois, hein, parce que voilà, il y a des échecs avec, mais réussi 2 fois, quoi.
ça va suffire. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.